Donc, nous revenons à la vidéo, excusez pour les problèmes de connexion qui sont indépendants de notre volonté. Donc, j'étais en train de dire que pour qu'un roi puisse donc porter le jugement, parce que le résumé de la vie de l'homme, c'est le jugement et le regard que nous portons sur la vie et aussi les actions que nous posons. Et tout cela est déterminé, guidé, donc conduit par la parole qui, elle, a la capacité d'agir et de se manifester donc dans le monde invisible comme le monde visible. Donc pour que la bouche puisse avoir un jugement exact, un jugement clair, un jugement véridique, la bouche a besoin d'être aidée donc par les oreilles. Donc quand je parlais des oreilles, je parlais alors là de la capacité à pouvoir entendre et aussi comprendre. Parce qu'un homme peut entendre sans comprendre. Donc, en fonction du niveau de compréhension d'une personne, elle peut mieux apprécier une action ou déprécier une action ou porter un jugement plus juste par rapport à une action à poser ou une action à mener. Donc, après les oreilles, nous avons donc les narines. Puisque j'aurais à parler des yeux, je préfère aller directement aux narines. Lorsqu'on parle des narines, on parle alors du flair, on parle de l'odorat. Vous allez comprendre que les esprits sont beaucoup plus actifs au niveau de l'odorat. C'est en cela que la femme qui a versé le parfum sur donc Jésus-Christ, donc ses pieds, et qui a essuyé avec ses cheveux, il a dit partout où on prêchera l'évangile, on se souviendra et on mentionnera le nom de cette femme. Parce que les odeurs ont un rôle assez avancé et un sens dans le monde de la spiritualité. C'est pour ça, dans le monde des odeurs, vous allez voir qu'il y a de différents parfums. Il y a des parfums qui attirent et il y a des parfums qui n'attirent pas. Comment on reconnaît un mort par rapport à un vivant? C'est vrai qu'il y a le mouvement, mais il y a aussi l'odeur du cadavre. Donc, l'odeur est cadavérique. Donc, il y a l'odeur que le mort va transmettre. Donc, tout ce qui pourrit, tout ce qui se gâte a une odeur. Ce qui fait qu'un homme de Dieu ou un homme qui n'a pas une capacité de pouvoir donc discerner les odeurs, ne sait pas sentir sa bénédiction. Souvent, tu commences une activité. Au moment où ça doit réussir, toi-même tu relâches parce que tu ne sens pas cette odeur. C'est comme un conducteur au volant. Lorsqu'il commence à sentir une odeur de brûler dans la voiture, ben tiens, il s'arrête. Sans même être un mécanicien, l'odeur t'interpelle. Parce que l'odeur te permet de pouvoir juger donc ton déplacement, ta trajectoire, la vitesse, s'il faille accélérer ou pas. Donc, aussi bien que les oreilles sont indispensables dans l'action que quelqu'un doit poser ou le jugement qu'un homme doit faire, les narines sont indispensables. C'est en cela qu'à la création, pour que l'homme devienne un être vivant, donc pas un acte vivant, un être vivant, Dieu va souffler dans ses narines, Dieu va souffler le souffle de vie. Donc la vie est identifiée par les narines. C'est pour ça, lorsqu'un homme s'effondre ou qu'un homme tombe, on passera les doigts vers ses narines. S'il a encore des braies de respiration, alors nous sommes convaincus que cet homme est vivant. Qu'il soit mal en point ou pas, nous pouvons témoigner déjà de par la respiration, donc de par l'odeur qui sortira, que cet homme est vivant. Mais pour revenir donc à notre point, à la situation qui nous interpelle aujourd'hui, c'est les yeux. Donc un homme qui n'a pas un bon regard, un homme qui n'a pas une bonne vue, un homme qui n'a pas une bonne vision ne peut pas juger les actions, juger les apports et juger la contribution. Nous sommes étonnés souvent de voir des gens qui à un certain moment agissent un peu gauche. Et on est étonné de voir un peu les difficultés que nos nations traversent à cause de tout ce qui se passe sous les yeux ou bien sous les nez de plusieurs personnes, mais qui manquent de regarder ou de voir. Les hommes diront qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir, mais Dieu lui dira que son peuple périt parce qu'il lui manque la vision. Donc lorsque les yeux ne sont plus capables de pouvoir voir, cet homme a des problèmes et la vie commence à être difficile. Ses actes ne sont plus les actes qu'il doit poser parce que son jugement est gauche. Nous avons l'exemple même plausible d'Isaac qui a été trompé par son fils Jacob en usurpant et en se présentant en tant qu'Ésaü. Et nous avons vu que les yeux d'Isaac étant affaiblis, sa vue n'étant plus belle, comme au temps de sa jeunesse,
Isaac va malheureusement donc commettre ce forfait qui va à la longue être interprété donc comme l'usurpation, le vol du droit d'aînesse, qui va encore même être une action que la Bible va présenter à plusieurs occasions. Mais je veux que vous sachiez une chose, pour qu'un homme puisse faire un bon jugement, il a besoin d'entendre et comprendre, il a besoin de flairer, il a besoin de sentir et flairer. Il a aussi besoin de quoi? De voir et de percevoir. Malheureusement, nous sommes dans un monde aveugle. Nous sommes dans un monde aveugle où on refuse de voir celui qui nous aime. On refuse de voir celui qui se tue pour nous. On refuse de voir celui qui nous apporte son soutien, celui qui est prêt à se sacrifier pour nous. Pourquoi? Parce que les yeux sont aveugles, les yeux sont affaiblis et les yeux ont besoin d'être restaurés. Dans une situation comme celle de Samson, lorsque les Philistins ont eu l'occasion, ils n'ont pas cherché à blesser Samson, ils n'ont pas cherché d'abord à le tuer, mais ils ont ôté ses yeux, sachant que les yeux de Samson étant ôtés, ce dernier deviendrait aveugle. Étant aveugle, il n'a plus une capacité de pouvoir discerner. Il ne peut plus apprécier ce qui est droite et ce qui est gauche. Il ne peut plus apprécier ce qui est blanc et ce qui est noir. Il ne peut pas savoir ce qui est bon et ce qui n'est plus bon. Parce que lorsqu'un homme n'a pas les yeux, lorsqu'un homme n'a pas la vue, lorsqu'un homme ne peut pas voir, lorsqu'un homme n'a pas de vision, la vie n'a plus de sens. Je suis en train de prier en ce moment que le Seigneur restaure tous les aveugles dans le monde entier, qu'ils entrent dans les offices, dans les écoles, les aveugles, pour aller donner la vue à tous ceux qui ne voient pas. Ce qui a poussé Bartimée à crier si fort, ce n'est pas parce que sa situation n'avait pas les moyens, non, mais il ne voyait pas, il ne savait même plus ce qui se passait. Il était simplement scotché aux oreilles, il était scotché à la bouche de ce que les gens disaient. Si les gens disent que c'est bleu, lui il assume que c'est bleu. Il n'a pas de faculté de jugement. Aujourd'hui, ce monde est ainsi. Tu es en train de vivre une vie. Tu n'as plus de vue, tu n'as plus de vision, tu n'as plus de voyance. Et le monde est en train de courir ça et là. Le monde est en train de souffrir parce que tout le monde veut voir. Chacun veut voir clair dans la situation. Les gens veulent voir de quoi il s'agit et savoir ce qui s'est réellement passé afin de pouvoir porter un jugement. Donc Dieu, pour répondre donc à cette préoccupation, à un certain moment de la vie du peuple, Dieu va parler donc au travers du prophète Joël. Donc c'est cette prophétie donc libérée par le prophète Joël qui va être donc le fondement de notre étude, notre méditation, notre réflexion et les questions qu'on pourrait se poser après cela. Joël va alors s'adresser au peuple d'Israël de par la bouche de l'Éternel. Joël va le dire donc au chapitre 2, verset 28, il dira que après cela, dans d'autres versions, vous verrez, dans les derniers temps, il dit, je répandrai mon esprit. Il répandra quoi? Lui, son esprit, Dieu. Ce n'est pas l'esprit d'un homme, mais il répandra son esprit sur toute chair. Donc, il ne va pas répandre son esprit sur des esprits, mais il va répandre son esprit sur toute chair. Ça veut dire que toute personne qui est faite de chair, aussi faible qu'elle soit, aussi disqualifiée qu'elle soit, aussi fragile, aussi vulnérable qu'elle soit, aussi longtemps que l'esprit de Dieu peut venir sur toi, je veux t'annoncer aujourd'hui que tu as un Dieu inébranlable. Tu as un Dieu qui triomphe dans toutes les guerres. Tu as le Dieu qui est vainqueur en toute situation. Il dit, répandra son esprit sur toute chair. Il précise bien toute chair. C'est vrai que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ne te fie pas à ce que ta chair te présente, mais sache que l'esprit de Dieu est répandu en ce moment sur toute chair. Mais il va continuer par dire que vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, la mission donc de cette effusion du Saint-Esprit, c'est de pouvoir prophétiser. Mais je vous ai dit que la prophétie et la parole, les déclarations, c'est l'action de la bouche. Mais avant de pouvoir déclarer juste, avant de pouvoir parler clairement, il faut pouvoir avoir donc ces témoins. J'ai parlé des oreilles qui servent de témoins, les yeux qui servent de témoins et les narines qui servent de témoins. Un homme qui ne sait pas flairer peut boire un poison. C'est pas parce que le poison est vilain à voir, mais c'est l'odeur. Si tu approches et tu ne fais pas attention, l'odeur va te trahir, l'odeur va te tromper. Donc Dieu est en train de dire que les fils et les filles prophétiseront. Là, c'est normal, c'est une portion d'héritage. C'est pour ça que tout enfant de Dieu qui est en Christ, l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. En d'autres termes, avant qu'un prophète ne vienne à toi, ou avant que tu ne reçoives une prophétie particulière, dans ton temps de prière, jeûne et méditation, tu peux faire des déclarations, prier et prophétiser sur ta vie. Parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. C'est en cela que la Bible aussi dit que l'esprit du prophète est soumis donc à l'esprit. Donc ça veut dire qu'il y a un esprit qui est encore supérieur, cet esprit qui a été répandu sur nous tous, le Saint-Esprit. Nous avons vu cela le jour de la Pentecôte. Donc les fils et les filles prophétiseront, mais les vieillards auront des songes. Donc les vieillards auront des songes
et les jeunes gens des visions. Il dit, même si les serviteurs et même sur les servantes. Les fils et les filles sont ceux qui sont libres dans la maison. Ils sont libres de tout et ils profitent de tout parce qu'ils sont les héritiers. Mais les serviteurs et les servantes sont ceux-là qui sont d'une façon appelés esclaves, qui sont liés à la famille par leur apport et leur action. Dieu veut expliquer que nous, en tant que fils du royaume, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne recevons pas ça par notre service, mais nous recevons ça comme étant un don gratuit de la part de Dieu à cause de son amour qui a été manifesté, que Jean a traduit. Que lorsque Dieu a aimé le monde, donc il a donné son fils unique. Sachant que lorsque un homme est en train de partir, il va rendre le souffle. Et ce souffle-là, c'est le souffle de Dieu qui est le roi. Et c'est ce souffle-là qui revient donc sur nous le jour de la Pentecôte. Il dit que les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront donc des visions. Si cette parole est connue, j'aimerais qu'on élève tous les deux mains que nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Tu as l'autorité spirituelle suprême et tu règnes dans le ciel. Sur la terre, tu accomplis tes œuvres et tu bénis tes enfants par ta parole. Je crois qu'en ce moment, tu vas ouvrir les yeux de mon frère. Tu vas ouvrir les yeux de ma soeur. Tu vas ouvrir les yeux de nos leaders. Tu vas ouvrir les yeux des hommes politiques. Tu vas ouvrir les yeux des hommes qui sont à la gestion des nations afin que ce monde évite ce drame et que ce monde évite cette destruction qui est tout droit placée devant nous. Oh Seigneur, donne-nous bonne direction, donne-nous bonne orientation et donne-nous bonne vision. Ouvre les yeux des aveugles, ouvre les yeux Seigneur, ouvre nos yeux maintenant. Envoie l'eau du ciel et lave nos yeux. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais commencer par vous parler du mystère des yeux. Sachez que je vais aller un peu rapidement, je n'aurai pas à dire beaucoup de choses, mais vous aurez l'occasion de pouvoir vous-même développer ça en vos temps de méditation. Donc, le mystère des yeux, c'est que les yeux servent à voir. Mais en même temps que les yeux servent à voir, les yeux servent aussi de miroir. Donc, je vais vous expliquer que quand l'homme n'avait pas encore de miroir, lorsque l'homme se mettait en face de son prochain, dans les yeux de son prochain, il pouvait se voir. Donc, les yeux projettent et les yeux reflètent ce qui peut être vu. Et c'est la même fonction que l'eau a et que l'eau avait à la création. Puisque Dieu n'avait pas de miroir pour voir son visage, Dieu avait besoin de se voir par reflet et par réflexion. Donc, Dieu va passer son esprit à la surface des eaux et maintenant, à la surface des eaux, les eaux vont donner donc le visage de Dieu. Donc, Dieu ayant maintenant une image claire de son visage, Dieu va maintenant créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Tu ne peux pas faire un portrait que tu n'as pas vu et tu ne peux pas réaliser une image que tu n'as pas encore vue. Il faut pouvoir visualiser, donc penser l'image. Donc Dieu a vu cette image dans l'esprit. Malheureusement, les yeux seront créés blanc-noir. Alors que le système blanc-noir est un système totalitaire, c'est un système extrémiste, où c'est blanc ou c'est noir. Alors que vous allez voir que lorsque Noé va voir apparaître l'arc-en-ciel, Noé va se rendre compte qu'à part le corbeau et la colombe qu'il a envoyé, donc le corbeau qui était noir et la colombe qui était blanche, il y avait d'autres couleurs qui existaient donc dans la création. Donc l'arc-en-ciel va donner des couleurs encore meilleures, des couleurs encore merveilleuses. Donc si nous laissons dans le système de blanc-noir, on ne pourra pas apprécier donc le sang, on ne pourra pas apprécier la verdure, on ne pourra pas apprécier le bleu, on ne pourra pas apprécier les autres couleurs, donc comme le pourpre, on ne pourra pas apprécier ces couleurs-là, mais nous serons tout simplement liés à ce qui est mauvais ou ce qui est bon, soit le blanc ou le noir, le jour et la nuit. Mais comme Dieu voulait amener l'homme à avoir une précision encore exacte, il fallait que Dieu développe alors dans la vue d'autres couleurs. Donc le blanc-noir devient le système du jugement. Si vous allez aujourd'hui dans toute forme de cour de justice, vous allez voir que l'avocat, le juge, je sais pas, les procureurs, tout le monde est habillé en rouge, en blanc-noir. Pourquoi? Excusez-moi. Parce que le blanc-noir en général, c'est le jugement. La vie d'un homme dépend de son jugement. Toute chose que nous faisons dans la vie, ça dépend du jugement que tu fais de la chose. Si tu fais un mauvais jugement, tu passeras à côté de la bénédiction que la chose cache. Si tu fais un bon jugement, alors tu recevras la bénédiction. C'est pas toutes les bénédictions qui viennent avec des acclamations, c'est pas toutes les bénédictions qui viennent avec des rires et des cris. Non, il y a des bénédictions qui viennent d'abord avec des pleurs. Il y a des bénédictions qui viennent avec vraiment des situations qu'on peut pas comprendre. Par exemple, la grossesse de la femme. Si la femme ne sait pas que dans son ventre, il y a un enfant, elle va penser que c'est juste un gros ventre qu'elle a et elle peut se fondre, mettre un couteau dans le ventre pour chercher de quoi pouvoir peut-être déconstiper. Mais il faut savoir juger et le jugement dépend de ce que tu vois. Donc les yeux vont permettre maintenant d'avoir ce qu'on appelle la vue. Et les yeux vont nous permettre de pouvoir développer la voyance.
Et les yeux vont nous permettre de pouvoir concevoir, sinon percevoir la vision. Donc avec les yeux, nous allons pouvoir avoir donc la vue, la voyance et la vision. La vue, c'est lorsque les yeux s'ouvrent. Lorsque tes yeux s'ouvrent, tu vois quelque chose. Donc ça veut dire que lorsque tes yeux sont fermés, tu ne peux pas voir quelque chose. Parce que c'est les yeux qui te permettent de pouvoir voir. Donc la vue, c'est lorsque les yeux s'ouvrent. Mais la voyance, c'est une capacité qui est donnée à un homme, à un peuple, à une tribu, de pouvoir, à partir d'un support, regarder quelque part où les yeux naturels, les yeux physiques ne peuvent pas voir. Un peu comme une forme de loupe, comme une forme de jumelle. Donc la voyance, c'est un peu cette activité. Contrairement à la vision, elle est donnée par Dieu. Donc la vision, elle est céleste et la vision, elle est divine. Et celle-là, c'est Dieu qui la donne. Mais la vue est une capacité naturelle que Dieu donne à tout le monde. Et la voyance est une grâce que Dieu accorde à un certain nombre de personnes par rapport à une situation précise. Et ces personnes peuvent avoir des supports dans la nature pour pouvoir alors voir. Maintenant, comment est-ce que les yeux s'ouvrent et comment est-ce que les yeux se ferment? Je suis donc au deuxième point. Vous allez comprendre comment est-ce que les yeux s'ouvrent et comment est-ce que les yeux se ferment. D'abord, comprenez que l'ouverture et la fermeture des yeux dépend alors du principe fondamental de la foi chrétienne qui est la foi. Donc la spiritualité est un principe de foi. Alors que le postulat de la foi dit, la foi est une assurance ferme des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc du fait que la foi va occulter la vue, il ne sera pas correct et normal pour l'homme d'avoir toujours les yeux ouverts. Parce que si un homme a toujours les yeux ouverts, il sera habitué, éduqué, discipliné par ce qu'il voit et il ne sera pas plutôt appelé à être attentif à la voix de Dieu. Donc, dans le jardin, ce qui a posé le problème à Ève et à Adam, c'est la vue du fruit. Mais ce qui a résolu le problème après, c'est l'écoute de la voix de Dieu. C'est en cela que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Donc, ça veut dire que l'homme, tant que ses yeux sont ouverts, l'homme va jamais regarder vers Dieu. Il va regarder les belles choses. C'est à cause de nos yeux qu'on fait de faux mariages. C'est à cause de nos yeux qu'on fait de mauvais investissements. C'est à cause de nos yeux qu'on rentre dans de mauvais réseaux, de mauvais partenariats. Tu peux voir un homme peut te présenter toutes les belles voitures, mais c'est ce que tes yeux ont vu. Ta foi n'a pas encore adhéré à ces biens. Faites attention, nous ne sommes pas des êtres ayants d'abord, mais nous sommes des êtres vivants. Ne vous fondez pas et ne vous reposez pas sur ce que les hommes ont pour pouvoir les choisir comme amis, pères et comme oncles, tout que ce soit. Faites attention, les yeux viennent être un problème pour la foi. C'est pour ça que quand Thomas va venir, Thomas va dire que lui, il est disciple, mais il va apporter quelque chose de plus. Il dit, si lui, il ne voit pas, donc les traces des clous, et même qu'il ne met pas sa main là-bas, donc il veut voir et toucher. S'il ne voit pas, qu'il ne touche pas, lui, cette affaire de résurrection, cette affaire de le Seigneur est revenu, qu'ils oublient cela et qu'on ne lui en parle pas. Donc, il y aura une compétition rude entre les oreilles et les yeux. Donc nous sommes dans un monde où tout ce qui frappe à l'œil attire. Il suffit qu'un homme soit bien vêtu, il suffit qu'un homme soit élégant, il suffit qu'un homme soit beau et il va attirer ça et là les femmes. À savoir si son cœur est bon, si c'est un homme généreux, un homme hospitalier, un homme de bon tempérament, ça personne ne va en parler. Pourquoi? Parce que on est déjà intimidé, on est déjà influencé, on est déjà séduit par ce que nous voyons. Mais faites attention, la foi ne marche pas avec la vue, la foi marche avec ce qu'on entend. Donc par moment dans notre course effrénée de la richesse, de la prospérité, de la richesse, de la grandeur des titres, Dieu fait tomber la nuit, les ténèbres sur l'humanité. Donc lorsque les ténèbres arrivent sur l'humanité, l'homme ne voit plus rien. Quand vous vous retrouvez dans une salle noire, le seul recours de l'homme, c'est ce qu'il entend.
Lorsque la salle est noire, lorsque la salle est sombre, le seul recours de l'homme, c'est la voix de Dieu. Heureux celui qui écoute la voix de Dieu. Heureux celui qui médite la parole de Dieu. Heureux celui qui écoute et qui prend plaisir dans la parole de Dieu. C'est celui-là qui est comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Mais pas celui qui a les jumelles, les loupes pour vous regarder dans toutes les soupes, dans toutes les maisons, dans toutes les activités, dans toutes les affaires. Dieu ne t'a pas appelé à regarder, il t'a appelé à écouter. Dieu veut que tu écoutes sa voix, car c'est la voix de Dieu qui va te sauver. C'est la voix de Dieu qui va te donner la direction. C'est la voix de Dieu qui va te conduire, qui va te mener dans la promesse de l'Éternel. C'est la voix de Dieu qui va t'accorder la victoire. Donc, pour que les yeux s'ouvrent ou que les yeux donc se ferment, il y aura 4 éléments que je veux développer. Il y a ce qu'on appelle l'environnement. L'environnement, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, si Dieu a créé l'humanité et que Dieu a créé la création avec son pouvoir, la création n'a pas perdu le pouvoir de Dieu. Seulement, la création a un pouvoir qui est à l'état latent. Donc, c'est Dieu qui peut activer le pouvoir de la création pour obtenir ce que lui, Dieu créateur, veut. Donc, Dieu seul a la capacité de pouvoir activer les choses donc de la création. Donc, Dieu peut prendre un bâton et de bâton en faire un serpent. Il peut prendre un bâton et ce bâton en faire une multiplication, une forêt. Ça, c'est Dieu. Mais la création en elle-même, il y a des pouvoirs. Il y a des pouvoirs dans les eaux, il y a des pouvoirs dans les arbres, il y a des pouvoirs dans la forêt, il y a des pouvoirs dans la terre, il y a des pouvoirs dans le vent, il y a des pouvoirs dans la création. Que personne ne vous blague, il y a le pouvoir dans la création. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est habitué à l'eau ou qui est en bordure d'eau, ce dernier peut bénéficier d'une certaine grâce, d'une capacité de pouvoir développer la vision. À force de pouvoir être proche de l'eau, un certain environnement peut favoriser la vision. Et il y a aussi la forêt. Lorsqu'un homme est dans la forêt, il n'est pas habitué à voir si loin. Donc, il est obligé de se surpasser. Il se donnera un exercice supplémentaire pour pouvoir voir comme celui qui était par exemple dans une zone désertique ou bien qui était dans une zone de savane à cause de l'intensité déjà de la forêt et du fait que la forêt soit noire. Le Seigneur encore va permettre que, en plus de l'environnement, il y a ce qu'on appelle le comportement. Donc, le comportement de quelqu'un peut ouvrir ses yeux ou bien peut fermer ses yeux. Si vous regardez dans la Bible, c'est pas celui qui était avec Élisée. C'est pas Géasi qui a demandé que ses yeux s'ouvrent. Mais c'est Élisée ayant vu l'environnement et le fait que Géasi comprenait pas pour ne pas qu'il doute et que dans son doute, il entraîne son maître. Dieu dit, Élisée va dire, Seigneur, ouvre les yeux du jeune homme, tu vois, il dit jeune homme. Il dit ouvre les yeux du jeune homme afin qu'il puisse voir. C'est 2 Rois 6 verset 17. Donc, ça veut dire que le comportement d'un homme peut ouvrir ses yeux comme le comportement d'un homme peut fermer ses yeux. On a vu le cas de Samson. Son comportement, pour avoir vu une belle femme, il a perdu alors le secret. Sa langue parlait à tout bout de champ, il a perdu donc ses yeux. Donc, il y a l'environnement qui est important dans l'ouverture des yeux. Il y a des peuples qui vont avoir des visions qui seront des voyants. C'est normal à cause du milieu dans lequel ils vivent. Certains à cause du comportement, d'autres à cause de leur tempérament. Quand je parle du tempérament, regardez un peu le cas de Balaam. Balaam qui était un bon voyant, qui avait une belle vue. Mais à cause de son tempérament, à cause de ce qu'il voulait faire, il était obligé de ne pas voir jusqu'à ce que l'âne, vous voyez, même l'animal peut voir mieux que le voyant. Pourquoi? Parce que la création a le pouvoir du créateur. Seulement c'est que le créateur, il est suprême, il est exécutif, il est décidant. C'est lui qui décide ce qui doit être fait et c'est lui qui orchestre et qui met en œuvre toutes choses. Oh Dieu, quand je parle de lui, je suis heureux. Donc la 4e chose maintenant qui va intervenir dans l'ouverture, la fermeture des yeux, c'est le positionnement. Donc un fils qui se positionne sur l'épaule de son père, il est clair qu'il verra plus loin qu'un fils qui est attaché derrière les pieds de son père. Donc le positionnement va agir dans l'ouverture et dans la fermeture des yeux. Lorsqu'un homme meurt, vous allez remarquer que le noir va disparaître et c'est le blanc qui va rester. Donc souvent, il y a des formes d'apparence pieuse, mais qui n'ont pas une capacité de pouvoir percevoir le saint des saints. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui doit introduire l'homme dans sa sainteté par le processus de la justification qui est aussi l'œuvre accomplie par notre Seigneur à la croix, qui est continuée et prolongée par le Saint-Esprit pendant que nous vivons encore sur terre avant d'être enlevés. Donc il y a l'environnement qui va compter, on aura l'occasion d'en parler. Je vais vous parler de quand on parle d'enseignement, comment être un voyant, les environnements, comment côtoyer certains lieux, il y a le comportement, comment vivre en tant qu'un fils humble. Donc si un fils humble est dans l'église d'un père
que Dieu a vraiment appelé. Et Dieu sait que l'église passe par des moments difficiles. Dieu peut dire au Père, mets ta main sur la tête de ce fils ou parle sur lui afin que ses yeux s'ouvrent. Donc le fils qui était même un jeune simple dans l'église deviendra un voyant international. Il deviendra un voyant très puissant. Il deviendra quelqu'un de très fort, mais il ne verra pas pour lui. Il ne verra pas pour escroquer ou bien pour assujettir les gens. Il va voir pour servir ce Père qui lui a donné la capacité par la grâce que Dieu lui a donnée. Donc, si un fils a un bon comportement avec un père, il y a des dons qui peuvent encore se développer, comme la voyance. Il y a le tempérament et il y a le positionnement. Maintenant, je veux parler donc de dons divins. Sachez que toutes ces choses-là, que ce soit la vue, que ce soit la voyance, que ce soit la vision, c'est des dons de Dieu. Il n'y a pas quelque chose que l'homme lui-même peut dire, il va faire. C'est vrai qu'à un certain moment, comme j'ai dit, l'ouverture, la fermeture des yeux, il y a l'environnement, il y a le comportement, le tempérament, le positionnement. Mais je veux revenir et je veux rebondir très vite sur quelque chose de fondamental. Et je veux que vous compreniez ceci. Lorsque Dieu fait un don, c'est que Dieu sait qu'il y a un problème particulier, une situation que personne ne peut résoudre. Seul le don de Dieu est capable de pouvoir intervenir. C'est au fait une illustration du passage de lui qui dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Mais comment cela devient possible à Dieu? Puisque Dieu est dans le ciel, donc Dieu envoie un don. Il envoie un messager, il envoie un serviteur. Et ce serviteur a la capacité d'opérer dans le don nécessaire pour que le peuple puisse avoir un bon jugement, un bon discernement pour la victoire, afin de régner dans les siècles des siècles avec le Seigneur. Donc, les dons de Dieu viennent à des moments précis, à des moments spécifiques. Ne dis pas que non, j'ai fait 20 jours de jeûne, je ne suis pas un voyant. Dieu peut permettre une situation et ta voyance va aller au-delà de ta capacité, parce que la situation devient meurtrière, elle devient terrible, elle devient insupportable. Dieu ne peut pas regarder la situation pourrie. Dieu peut développer alors la capacité de voyant en toi. Donc, je veux parler maintenant là des dons. Il y a des dons des personnes, des gens qui ont la vision, des gens qui sont des visionnaires, et il y a des gens qui sont donc les voyants. Vous allez comprendre que la voyance est une action qui peut être interrompue, qui peut être précise, qui peut être précoce pour un événement assez précis et particulier. Alors que le visionnaire, il a un regard lointain sur une série de promesses qui sont enchaînées par des actions qu'il peut contrôler comme ne pas contrôler. Par exemple, Abraham est un visionnaire. Lorsque Abraham sort de la maison de son père, Abraham n'ose pas habiter les maisons faites des